Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici dans notre émission de prière et d'intercession pour notre pays, le Congo RDC. Cette émission qui est pour les enfants de Dieu, qui consacrent leur temps dans la prière afin de pouvoir amener la puissance de Dieu à agir efficacement dans notre pays, le Congo. Au temps où nous sommes, les enjeux sont énormes. Et nous croyons à l'autorité suprême de notre Dieu qui nous accompagnera toujours afin que nous puissions vivre tranquillement dans notre pays et que nos progénitures aussi vivent tranquillement. Nous voici maintenant pour ceux-là qui sont les amoureux de la prière et de l'intercession. Je vous invite à vous accorder avec moi pendant ce moment pour que nous puissions ensemble prier pour notre pays. Bien-aimés, ce moyen est une clé que Dieu nous donne pour ouvrir et fermer. La prière, c'est une clé parce que la Bible nous dit que c'est par la révélation de Jésus-Christ que nous parlons, que nous prions. Parce que les prières qui sont poussées par la révélation sont des prières qui ouvrent le ciel. Tous ceux qui sont conduits par la révélation de Jésus-Christ, selon les livres d'Apocalypse, bien-aimés, ils ont une autre dimension de compréhension des choses de Dieu. Yango nazali ko benga bandeko nanga nyonso tu oyo bali na kati na mboka na biso RDC ou bien bao bazali libanda ke tokomi na tango oyo esengeli to bondela to tala te bato makambo ezoleka ba circonstances oyo tozo vivre parce que il y a des circonstances qui peuvent te décourager de prier. Tu peux penser par les circonstances que rien ne va marcher. Mais nous devons savoir la puissance que Dieu nous donne de pouvoir arrêter le vent, quelle que soit sa force et sa puissance, et de pouvoir orienter l'ennemi vers d'autres choses, qui ne puissent pas détruire notre pays, mais l'orienter dans d'autres nations ennemies. Nous avons ce pouvoir, bien-aimé, parce que Jésus-Christ nous a donné cette puissance. Voici maintenant, tant au tokomi bien-aimé, et comme tant, yakoyo kaka politicien te, yakoyo kaka ba aux Nations Unies à lobby boité, o yo ki so ki ba politicien, o yo ki so ki ba religieux, o bazo kotana, bazo swana. Bien-aimé, tous ce sont des signes qui montrent que il y a quelque chose, qu'il y a un changement qui va s'opérer dans notre nation, qui peut-être ne dépendant pas de quelqu'un, mais qui va s'opérer tantôt d'une manière pour amener maintenant cette nation vers les objectifs que Dieu veut amener. Bien-aimés, nous voyons qu'il y a beaucoup d'intérêt dans cette nation. Il y a beaucoup d'intérêt. Mais parfois, mais parfois, il y a makamopé l'équipe parce que c'est des choses qui ont commencé avant nous. Il y a beaucoup de structures qui se sont improvisées dans notre nation. Au peut à dire parce que avant, maintenant, génération mususu ya bana bazobotama jeunesse comme na intelligence mususu ba comme très exigeant. Voilà pourquoi les autorités qui doivent diriger le Congo doivent être le modèle doivent avoir ce qu'on appelle l'apostolat. C'est-à-dire ceux qui nous ont appelé sur responsabilité pour nous diriger. Et ça la teka présidence, ou ça peut-être ministre, ou ça ceux qui n'a partiellement au directeur quelque part. Il faut considérer et nous surtout aux ça comme étant un apostolat. Un apostolat, c'est quelqu'un qui est prêt à changer les choses et de marquer son temps. De pouvoir amener, c'est-à-dire un changement là où il n'y a pas de changement. De créer quelque chose qui doit s'inscrire dans l'histoire. C'est-à-dire, à marquer maintenant, une empreinte, ou une empreinte indélébile. Mais tout ça, c'est-à-dire que le droit d'honneur, un esprit d'honneur. Toi, les intérêts, parce que les intérêts présents, bien aimés, sont passagers. Aujourd'hui, tu peux prendre, t'enrichir, faire tout ça, même si tu construis ailleurs. Tu vas construire aux États-Unis, tu achètes des villas un peu partout dans le monde. Mais bien aimé, toutes choses que tu peux faire sont sur la terre. Parce que nous savons que la terre, bien aimé, Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversée. Il y a des vents qui viennent d'ailleurs, de gauche ou de droite, qui peuvent bouleverser et renverser toutes choses. Voilà pourquoi si nous devons investir, nous devons plus investir dans la justice. Surtout, bisotozo sambela. Et Seigneur, tu investir plus dans la justice. Tu dois comprendre que s'il y a un fondement ou bien une fondation
Oh monguna akoki kobuka te eza fondation et justice. Voyez combien Jésus-Christ on appelle le prince, hein, le prince de roi de la terre, c'est-à-dire c'est lui qui est venu pour bâtir selon la justice. Il bâtit selon le modèle de la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, selon la révélation de Dieu. Et l'église qu'il est venu bâtir, il n'est pas venu bâtir avec les matériels ou les matériaux physiques, mais il est venu bâtir avec sa parole. Voilà pourquoi, bien aimé, biso tango tozali ko sambela esengeli pe to comprendre que tozali ko luka ko influencer mboka na biso na kati ya prière, parce que tango tozali ko déclarer ba mot o ezali ko uta na monoko na biso et ali pe esprit oyo et ali ko accompagner maloba, parce que le monde spirituel, bien aimé, est yo kaka parole ya esprit. Quand Dieu a dit que la terre soit, que le ciel soit et la terre fut, bien aimé, c'est parce qu'Abimisa qui parole. Quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est parce qu'Abimisa qui parole. Parole n'a qui n'a esprit, paix, toutes choses qui étaient dans la nature, qui étaient informées, qui étaient vides, qui étaient ténèbres, ont pris forme parce que le monde des esprits entend la parole de l'esprit. Tant que vous avez bon de la pour créer changement na kati ya mboka na biso et ali maloba to ali ko bimisa, mais maloba wana et ali ko lata esprit. Yango nzambe oyo ali le maître des esprits ali ko honorer maloba ya bana na ye pe ali ko kokisa mokano na ye selon volonté ya bana na ye. Yango bien aimé tant que vous allez ko intercéder to croire que tout ce que nous prions, parce que toi, tu as armes, toi, tu as mindou qui a affronté. On ne peut pas combattre contre les nations qui se disent puissantes, qui veulent s'asseoir dans notre réseau et nous imposer leurs directives. Toi, tu as mais comme eux, ils sont forts par rapport à l'organisation de Bango, c'est qu'il y a des esprits où ils sont liés à un surnaturel bien organisé qui leur donne des directives et qui leur donne cette capacité de pouvoir nous dominer. Mais nous ne nous attaquons pas à des nations physiques, nous nous attaquons aux entités spirituelles qui gouvernent le monde. Yango bien aimé, Nathan Otokomi, Esaï sous temps, il y a qu'on négligé. Il faut bolandaka, vraiment ma casse ba émission. Yango na osenga bande konanga, o s'abonner à la chaîne, auto prier ensemble. Parce que nous prions, nous sommes ce qu'on appelle au dernier temps. C'est-à-dire nous avons achevé les 6 jours. Maintenant, nous sommes rentrés maintenant dans une dimension de jugement. Dieu est en train de juger la terre. Dieu est en train de juger le monde. Dieu est en train de juger l'humanité. Il y a beaucoup de choses, bien aimées, d'ici la fin de l'année qui vont s'opérer, même dans Kachambo Canabiso. 2024, vous allez avoir ouverture et orientation Moussous. Et vous allez voir, ça ne sera pas facile. Parce que quelque chose qui est entre le main de l'ennemi, il faut la main de Dieu pour lui arracher. Mais ce qui est entre le main de Jésus, entre le main de Dieu, personne ne peut lui ôter. À moins que mon toit même que l'eau a maboko nzambe, à lâcher nzambe, pour bien attraire nzambe. Alors Dieu peut laisser. Et alors kola yo, au simbisi muto eloko, peut-être pour que au sala musala moko ya malam, moto na simbelio eloko bien ko simbela yo, soit banana yo bien famille na yo, le bimbo ba famille nanga bo vendre pa ya muninga nanga. Pendant que et pendant que toi tu t'éloignes, pendant que ton ami sait que tu es en train de faire le travail de Dieu là où tu es parti, il aura toujours ce courage de garder tes enfants ou de garder ta famille. Mais ce qui est que non koto kendeki kuno ke kusala makamsusu o eza en dehors na makambo yebisaki, il sera découragé et il va leur dire que non, votre mari ou bien votre papa m'avait dit qu'il est allé faire l'œuvre de Dieu, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Moi aussi, je ne peux pas continuer à vous garder. Allez vous débrouiller ou bien allez dans votre famille. C'est que Dieu, quand nous lui offrons quelque chose, tant que vous pesi nzambe mboka, bino vous kabeli nzambe mboka pour que la mokonzi, sengeli mena bisoto bakonzi vous kabeli nzambe mboka, bossa la makambo nzambe alingi, pour que nzamba soit makasi ko garder mboka na maboko nae. Parce que ceux qui ko sala makambo mususu, o eza en dehors na makambo o il y a la parole naïe, selon justice naïe, Dieu sera découragé de continuer à garder un pays dont ceux qui lui ont recommandé ne font pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi même si Dieu avait donné la terre à Éden, à Adam, mais tant que Adam a boucaillé qui parole là, Dieu ne pouvait pas continuer à confier ou bien à garder Adam dans ce jardin-là. Il l'a chassé. C'est comme ça que nous voyons que la perte
ou bien le gain, c'est une facette, il y a médaille. Il y a qu'un médaille, mon comme na ba face mi balé. Kolonga na ko perdre, bien aimé, et ya makambo mi balé zaka pembeni na biso. Bao bao lela lelo, lobi bako seka. Bao bao seka lelo, lobi bako lela. Parce que monde ou bien le monde fonctionne ainsi. Voilà pourquoi il n'y a pas de cité permanente, il n'y a pas de situation permanente. Maintenant, il faut maintenant c'est-à-dire consolider l'alliance avec Dieu. Quand nous avons une alliance avec Dieu, quand les autorités font une alliance avec Dieu, nous ne devons pas laisser. Nous ne devons pas dire que non, nous avons fait une alliance et c'est fini, que Dieu fasse maintenant. Non, Dieu ne peut pas. Dieu continue à voir si nous marchons aussi dans notre part de responsabilité pour consolider l'alliance. Voilà pourquoi les alliances se font et se défont. Jésus, avec nous, nous avons une alliance, une nouvelle alliance. Mais dans cette nouvelle alliance, nous en tant qu'enfants de Dieu, et Seigneur, to tambola selon alliance, to marcher selon volonté ensemble, to sepeli ensemble, pour que Dieu fasse aussi sa part. Bien-aimé, Israël avait reçu la grâce de pouvoir marcher avec Dieu au travers de l'arche de l'alliance. Tu as vu l'histoire. Mais nous savons l'histoire que chaque fois qu'Israël marcher avec Dieu selon les directives de Dieu, aucune nation ne pouvait vaincre le peuple d'Israël. Mais quand Israël lâchait Dieu, comme ils adoraient idoles, ils élevaient des idoles, ça énervait Dieu, ils ont brisé l'alliance. Et Dieu permettait parfois aux nations et à briser même s'ils avaient l'arche de l'alliance. Nous connaissons l'histoire où les Philistins sont venus, ils ont pris même l'arche de l'alliance au front. Et ils ont amené l'arche de l'alliance qui représentait le trône de Dieu, qui représentait la puissance et l'autorité de Jésus, de Dieu en Israël. Ils sont allés même mettre ça en face de leur Dieu qui s'appelait Dagon, jusqu'à ce que Dieu a manifesté sa puissance devant Dagon et Dagon s'est incliné. C'est pour vous démontrer, bien aimé, que lorsque nous prions, nous ne consolidons pas notre alliance avec Dieu. Nous pouvons prendre Dieu pour un menteur et pourtant Dieu n'est pas un menteur. Dieu est toujours lié à sa parole. Dieu voit nos cœurs. Dieu voit comment nous faisons et connaît notre façon de faire. Pourquoi nous nous attachons à Dieu, bien-aimé? Parce que c'est lui la source de toute puissance. C'est lui la source de toute autorité et c'est lui la source de toute vie. Il n'y a pas de vie en dehors de Dieu, bien-aimé. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ. RDC, nous ne pouvons pas toujours nous confier à ce qui est matériel, à ce qui est richesse matérielle. Mais nous devons comprendre que Dieu ne peut pas tout vous donner à un peuple. Il peut donner à un peuple l'intelligence, il peut donner à un peuple la richesse, il peut donner à un autre peuple la sagesse, mais nous devons chercher ce qui nous manque. Et lorsque nous complétons, la Bible dit, vous devez même ajouter à votre foi. C'est-à-dire, avoir la foi, c'est bon. Mais vous devez aussi ajouter à votre foi la connaissance. Et ajouter à la connaissance, il y a toujours des dimensions jusqu'à atteindre l'amour parfait, bien-aimé. Vous devez ajouter à la connaissance, on parle la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience. À la patience, il faut ajouter ainsi de suite jusqu'à la piété et jusqu'à atteindre ce qu'on appelle la stature de l'homme parfait. Ce qui n'est pas facile parce que c'est un processus. Nous, Congolais, nous devons ajouter quelque chose qui nous manque. C'est que nous ne sommes pas sérieux dans la manière dont nous gérons notre pays. Pourquoi? Parce que nous aimons ce qu'on appelle l'improvisation. Nous devons nous préparer, bien-aimés. Nous devons nous préparer. Nous devons être des hommes et des femmes responsables. J'ai toujours dit, et je ne serai pas à le marteler, nous avons négligé les fondamentaux. Et en négligeant les fondamentaux, nous sommes en train d'aller maintenant à ce qu'on appelle à naviguer à vue. Nous sommes naviguer maintenant à vue. Il y a le cas où sangi boussole, au côté ni nazo kende. Bien que nous avons des lois, bien que nous avons toutes ces choses, mais nous n'arrivons pas à capitaliser qu'est-ce qui doit être fondamental pour nous tous. Tous nous ne sommes pas appelés à faire la politique. Tous ne sont pas appelés à être dans les institutions. Mais il y a des gens dans d'autres pays bien organisés. Il y a ceux-là qui ne rêvent même pas à faire la politique. S'il est pasteur,
il s'est réjoui de son sacerdoce ou bien de son ministère. S'il est dans l'administration ou bien s'il est dans l'armée ou dans n'importe quelle structure ou à l'enseignement où il est professeur, et il gagne bien sa vie et il est heureux. Tu vois? Mais nous voyons qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a toute cette liberté parfois qui nous amène le désordre. Aujourd'hui, quelqu'un peut quitter d'une structure scientifique et se lancer directement dans la politique. Il devient un politicien excellent, il est capable de gérer notre cité. Quelqu'un peut laisser le commerce et directement se lancer dans la politique. Or, dans d'autres États, c'est la préparation. Quelqu'un doit se préparer, se former, ça prend parfois du temps. Il doit être parfois être scotché ou bien commencer en bas et puis monter au fur et à mesure. Et il doit faire ses preuves. Vous voyez un peu, bien aimé, on ne peut pas donner une cité, la gouvernance d'une ville à quelqu'un qui n'a pas vraiment prouvé ses preuves. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va communiquer? Il n'a rien dans l'administration. Il ne connaît pas le management, il ne connaît pas beaucoup de choses, comment gérer la cité, comment la sociologie, même beaucoup de trucs. Il ne connaît rien. Voilà pourquoi nous avons des gens aujourd'hui qui s'improvisent et qui sont à la tête de nos entités territoriaux ou quoi. Et parfois, nous n'arrivons pas à nous retrouver. Qu'est-ce que nous devons faire? En ce moment, bien-aimés, nous devons faire table rase. Nous devons avoir ce qu'on appelle, là où nous sommes, commencer à poser des actes, pas pour aujourd'hui, pas pour demain, mais nous projeter dans le futur. Pourquoi nous projeter dans le futur? Parce que les actes que nous posons aujourd'hui, si nous ne le posons pas bien, si nous ne nous asseyons pas sur un fondement solide, demain ou après-demain, quelqu'un d'autre viendra et il va balayer tout, il fera maintenant à sa guise. Or, des nations sérieuses ne se reconstruisent pas sur le temporaire, mais ça se construit sur des choses un peu plus efficaces. Je ne peux pas dire des choses absolues, parce qu'il n'y a rien d'absolu sur la terre. Tout est éphémère, tout peut être balancé, tout peut être recommencé, tout peut être réaménagé, tout peut être aussi retouché. C'est-à-dire là où nous sommes, nous devons maintenant regarder d'où nous venons, où sommes-nous et où allons-nous. Quelles sont les choses dans notre parcours qui ont permis, qui ont ouvert de portes pour que nous puissions connaître certains fléaux, certaines situations que nous connaissons aujourd'hui. Et comment maintenant commencer à réparer sans pouvoir détruire totalement les personnes qui moralement ou spirituellement ou comment nous ont amenés à ces choses. Boucher les trous et commencer maintenant à faire ce qu'on appelle une régénération. Il faut, en se basant toujours sur ce qui est les acquis. Parce que dans toute société, il y a toujours des acquis. Maintenant, on ne peut pas détruire tout. Maintenant, on peut toujours tout simplement essayer d'arranger. D'arranger. S'il faut nettoyer, nous nettoyons. S'il faut corriger, nous corrigeons. S'il faut restaurer, nous restaurons. Et nous regardons quoi? Ce qui est d'abord le bien collectif, pas le bien individuel. Nous pouvons parler, j'insiste sur l'administration. Aucun pays au monde sérieux ne peut vivre dans l'harmonie ou bien dans le sérieux si l'administration ne marche pas. Mais nous, aujourd'hui, regardez ce que nous vivons. Nous vivons pas comme des hommes qui sont structurés administrativement. Bien-aimés, regardez combien de personnes, par exemple, jusqu'à présent, nous avons du mal à avoir ce qu'on appelle une carte d'identité. Moi, je suis au Congo-Brazzaville, j'ai ma carte de résident. Ma carte de résident, je la renouvelle chaque année et c'est équivaut au moins presque 200 $ que je paye chaque année. 106 000 francs CFA, c'est équivaut au moins presque 100 $, presque 200 $ plutôt. Tu vois? Mais combien d'étrangers qui vivent au Congo ont la carte de résident? Et je ne sais même pas à Kinshasa combien la carte de résident coûte. Si nous prenons juste la carte de résident, il y a combien d'étrangers, d'expatriés, s'ils peuvent payer juste une carte de résidence? Mais c'est des millions. Ils sont partout au Congo, partout dans la RDC. La RDC, ils sont nombreux. Mais si nous pouvons déjà commencer avec ça, on peut déjà commencer à restaurer l'administration. Comment donner un peu des actes de naissance à tous les enfants, restaurer l'administration, les actes de naissance authentiques, biométriques. On parle même
comment on appelle ça, des permis de conduire. Mais jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses qui cochent. Pourquoi? C'est parce que beaucoup d'intérêts sont toujours là. Il y a toujours... Donc, nous devons prier beaucoup, bien-aimés, pour nos administrateurs, pour nos responsables, afin d'avoir ce qu'on appelle un cœur d'apostolat. Un apôtre, c'est un martyr. C'est quelqu'un qui vient non pour s'enrichir. C'est quelqu'un qui vient dire que moi, je suis tombé dans la boue. Mais je vais faire sortir de cette boue avec la perle en marquant l'histoire de ma vie, bien-aimé. Voyons l'histoire de Moïse. Moïse, la Bible nous dit, c'est un Israélite, quelqu'un qui est né dans une circonstance vraiment difficile, qui a été lâché par ses parents jusqu'à l'abandonner sur le fleuve Nil, bien-aimé. Cet enfant, son destin n'était pas entre les mains de ses parents, mais cet enfant, son destin était entre les mains de Dieu. Et quand nous abandonnons le pays entre les mains de Dieu, c'est que le destin de cette nation ne dépend plus de nous. Nous devons seulement nous confier à Dieu et faire ce que Dieu nous demande. Et nous allons voir comment la main de Dieu va conduire des choses dans cette nation. Mais si en même temps nous confions Dieu nos choses et nous voulons en même temps le contrôler, Dieu n'aime pas ça. Lorsque les parents de Moïse ont abandonné Moïse, eux, ils pensaient que Moïse, leur fils, sa vie était perdue parce qu'abandonner un enfant sur le fleuve Nil, bien aimé, nous savons le fleuve Nil, c'est un grand fleuve, c'est le premier fleuve d'Afrique, bien aimé. Et ce fleuve, bien aimé, a un courant d'eau, un débit d'eau qui est efficace. Et nous voyons que cet enfant, le destin l'a mené vers le roi Pharaon, vers la princesse. Et celle-là, Dieu l'a incliné son cœur pour qu'elle puisse aimer cet enfant et la protéger, la prendre, l'adopter, bien aimé. Et nous voyons bien le destin de cet enfant. Il avait la décision de devenir prince d'Égypte ou d'accepter d'être israélite. Être israélite, ça veut dire être esclave. Et être prince d'Égypte, ça veut dire avoir la dignité, la notoriété, avoir l'estime. Et il avait ce privilège parce qu'il a grandi dans la maison du roi. Il a été instruit dans toute la culture égyptienne. Il a été instruit dans toute la science égyptienne. Et c'est quelqu'un qui était doué, même préparé pour être un successeur du roi. Mais il a choisi d'entrer dans la boue. Bien-aimé, en faisant ce choix, bien-aimé, il devait payer le prix. Et c'est un apôtre, il a accepté. Il a voulu défendre son peuple avec sa force, mais n'avait pas le mandat. Jusqu'à ce qu'il a rencontré son Dieu au mont Horeb, sur le feu Horeb. Et là, il a compris quelle a été maintenant sa mission. Et lorsque ce Moïse-là est entré en Égypte, bien-aimé, c'était avec une autre dimension. Il connaissait l'Égypte, il connaissait la science de l'Égypte, il connaissait la puissance de Pharaon et il connaissait aussi le Dieu qu'il a rencontré, sa puissance, et il a marché, il a vaincu, il était un apôtre. Bien qu'il n'est pas rentré au Canaan, mais il est resté dans les annales de l'histoire, bien-aimé. Et Jésus même, Dieu disait que non, Moïse, c'est son ami. Moïse, il n'y a aucun prophète que Dieu a parlé face à face comme Moïse, bien-aimé. Mais pourquoi nous les dirigeants, vous les dirigeants politiques, vous n'avez pas ce cœur, et surtout vous vous dites chrétiens, pendant ce moment ou ce temps où Dieu vous donne de grandes responsabilités, à pouvoir marquer votre histoire jusqu'à ce que la génération future viendra s'inspirer. Combien de scandales nous connaissons dans notre pays? Combien de scandales? Combien de scandales pendant que cette nation est à vocation chrétienne? La plupart des responsables se disent chrétiens, soit catholiques, réveil. Même dans des églises de réveil, nous vivons toujours des scandales. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Jésus doit faire? Doit-il continuer à garder un pays où les gens ne sont plus capables d'être conscients de leurs responsabilités? Ou faudra-t-il confier cette nation à un autre peuple, à une autre nation qui envie cette nation? Peut-être que ceux-là viendront nous donner
l'instruction. Non, je ne pense pas que Dieu peut donner le Congo à d'autres. Mais nous devons nous battre. Nous devons nous battre, bien-aimés. Nous devons nous battre dans la prière parce que le temps du jugement est arrivé et nous devons parler avec Dieu et nous devons prier avec Dieu pour que Dieu puisse maintenant s'investir aussi en créant des circonstances qui doivent maintenant nous amener à comprendre. Vous savez pourquoi Dieu parfois a amené les serpents à tuer le peuple d'Israël, parfois a amené des calamités? C'est parce qu'il voulait juger ce peuple avec violence. Je crois que nous sommes en train de partir à ce niveau-là. Il arrivera au temps, Dieu va commencer à frapper. Il arrivera au temps où la main de Dieu ne lâchera personne qui continue à détruire cette nation. Parce que nous rentrons dans l'Apocalypse, bien-aimés. Nous sommes bien et belles dans l'Apocalypse. Et dans cet Apocalypse, il y a le jugement de Dieu. Il y a l'autorité de Dieu. Il y a la puissance de Dieu qui est en train de pouvoir maintenant instaurer ou établir l'autorité ou le règne de Christ, de l'agneau. Jésus veut maintenant prendre son autorité. Il ne va pas lâcher prise, bien-aimé. Il ne va pas lâcher prise. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions comprendre. Et c'est important que nous puissions agir avec Jésus. Nous allons à la parole. La parole de Dieu nous dit ceci. Apocalypse chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur les arbres. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Bien-aimés, nous rentrons maintenant dans une dimension où Dieu veut marquer du sceau ses serviteurs. Dieu veut marquer du sceau ses serviteurs. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne sont pas encore marqués du sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, bien-aimé, c'est l'empreinte, c'est la marque que Dieu pose sur ses enfants pour faire la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Cette marque, bien-aimée, est une marque de référence, est une marque qui montre que telle personne n'est pas n'importe qui et le diable n'a aucune autorité sur cette personne. C'est une propriété privée de Dieu et de Jésus. Bien-aimés, lorsque Dieu veut marquer ses serviteurs des sceaux, c'est que Dieu veut faire la part des choses. Pour des choses qui vont arriver demain, ne puissent pas toucher, pour que le jugement qui vient demain ne puisse pas tomber sur ceux-là qui ont la marque de Dieu. Il est temps, bien-aimés, de nous recadrer, de nous regarder, de faire l'introspection de notre propre vie. Ô RDC, serviteurs de Dieu, nous qui tenons la parole de Dieu, qui prêchons, qui prions, qui invoquons le nom de notre Seigneur Jésus, avons-nous la marque de Dieu sur nous? Bien-aimés, si nous n'avons pas la marque de Dieu, nous allons mourir comme le commun des mortels. Nous allons vivre des situations comme le commun des mortels. Mais, bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à connaître les mêmes choses comme les païens, comme les incirconcis, comme ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, bien-aimés. Même si la calamité peut arriver,
même si la désolation peut arriver, même si le temps fixé par Dieu va arriver, il y aura toujours quelque chose qui va stopper et qui va nous mettre à l'abri parce que nous sommes marqués par Dieu. Vous savez, bien-aimés, souvent quand il y a des conflits dans des pays, les nations puissantes s'arrangent à pouvoir retirer ses citoyens de ces conflits. Ils envoient même de l'armée pour aller protéger leurs citoyens et les ramener soit dans leur pays d'origine. Et bien aimés, nous avons plus qu'une armée terrestre parce que ceux qui nous gardent sont plus forts, sont plus grands. Nous avons des anges de Dieu et les anges de Dieu ne peuvent jamais s'investir autour de personnes qui n'ont pas la marque de Dieu. Ici, la parole de Dieu est en train de nous faire comprendre quelque chose au Congo. Après cela, c'est-à-dire après les sceaux que nous avons connus, jusqu'au 6e sceau, parce que le 7e sceau, bien-aimé, n'est pas encore ouvert. Dieu s'est arrêté au 6e sceau et le chapitre 7 nous amène dans une autre dimension où il y a 4 anges. Je peux dire les gardiens de vent. Les gardiens du vent. Les 4 pylônes du trône de Jésus. Et ces 4 anges, c'est eux qui amènent le malheur sur la terre. C'est ce que la Bible nous dit. Et soudain, il y a un autre ange qui apparaît pour dire aux 4 anges en disant ceci. Et après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Afin qu'il ne souffle point de vent. C'est comme un temps d'accalmie. Et vous voyez bien que s'il y a des choses parfois qui se calment, sont guidées par les anges, sont guidées par le surnaturel. Vous pouvez connaître dans un pays parfois, oh non, ah, Nicolas, vraiment, mais il y a quelque chose qui se stoppe parce que le monde physique est contrôlé par le surnaturel. Mais quand Dieu peut faire une pause temporairement pour que le vent ne souffle plus sur la terre, c'est quel vent? C'est le vent de malheur. C'est parce que Dieu veut marquer de son sceau ses serviteurs. Bien-aimé, Dieu veut marquer de son sceau les enfants de Dieu au Congo, ses vrais serviteurs. C'est pour poursuivre un but, pour que quand il va maintenant déclencher l'avalanche qui va venir demain, bien-aimé, ceux qui n'ont pas la marque de Jésus, ceux qui n'ont pas la marque de Christ, vont trépasser, vont partir, parce qu'il y a un ouragan qui va venir, bien-aimé, après. Je ne sais pas quand. Peut-être en 2024, peut-être en 2025, mais c'est un ouragan où Dieu va déclencher maintenant sa grande puissance pour pouvoir maintenant mettre fin au désordre qui règne sur la terre, qui règne au Congo. Voici maintenant Dieu veut se rassurer, avant que ces choses n'arrivent, il faudrait que les miens aient la marque sur leur front. Et je vis un ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux autres anges qu'il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer et dit, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau. C'est que bien aimé, il y aura quelque chose qui va se passer comme dans la calmie. Ça peut être même par des contrats ou par des alliances ou je ne sais pas, par des accords que les gens peuvent signer pour essayer un peu de faire des calmes. Afin que certaines situations puissent être soit évacuées, que les élections passent d'abord, on essaie un peu de faire certaines choses. Bon, les autres qui font la guerre s'arrêtent un peu, bon, à calmer les accords et tous les gens s'arrêtent un peu. Mais bien aimé, ne vous fiez pas à ça. Dieu est en train de nous faire comprendre que c'est pour que Dieu permet à ce que ses enfants soient marqués du sceau. Ô enfants de Dieu, en ce moment-là, consacrez-vous à la parole de Dieu. Faites que vous soyez marqués du sceau de Dieu. Parce que les jours qui vont venir après seront plus difficiles.
Parce que le temps qui va venir après, bien-aimé, au Congo, ça sera très compliqué. Le temps qui va venir au Congo, ça sera très difficile pour ceux-là qui n'ont pas la marque de Dieu. Retenez, bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Soyez marqués par le sceau de Dieu. Faites de bonnes choses. Faites la volonté de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Invoquez Dieu. Demandez à Dieu qu'il vous marque de son sceau. Croyez en Jésus-Christ. Acceptons Jésus de tout notre cœur. Faisons ce que Jésus nous demande, bien-aimés, afin qu'il nous approuve, pour que nous soyons marqués de son sceau. Sans le sceau de Dieu, nous sommes une propriété sans propriétaire. Nous sommes un territoire sans maître. Nous sommes un empire sans roi. Nous sommes une parcelle où il n'y a pas d'enclos, où quelqu'un peut rentrer et faire tout ce qu'il veut. Vous avez des parcelles comme ça où les étrangers viennent, parfois ils mettent des excréments, où ils font n'importe quoi, où ça devient maintenant ce qu'on appelle une caverne de brigands. Bien-aimés, nous ne devons pas être ce genre de personnes. Notre vie doit être scellée. Notre vie doit être scellée par le sceau de Jésus. Et ce sceau est marqué sur notre front. C'est ça qui fait la référence lorsque nous nous présentons devant la présence de Dieu. Bien-aimés, les anges voient le sceau qui est sur nous. Le sceau de Dieu. Nous voyons, bien-aimés, qu'il y a aussi le sceau de l'ennemi. Le sceau, c'est ce qu'on appelle la marque de la bête. Ce n'est pas tous qui ont le sceau de Dieu. Il y a ceux qui sont marqués par le sceau de la bête. Alléluia. Et ceux qui sont marqués par le sceau de la bête, on arrivera à ça. C'est pour le permettre de vendre, d'acheter. Parce que c'est le pouvoir que la bête donne à ses enfants pour qu'ils aient la facilité de faire toutes choses sur la terre. Mais nous, les enfants de Dieu, on aura des difficultés parce que nous n'avons pas le sceau de Dieu. Le sceau de la bête, nous avons le sceau de Dieu. Voilà pourquoi certaines portes, parce que nous sommes fermés, tu te poses la question, pourquoi moi je n'arrive pas à pénétrer certaines structures ou à pouvoir aller plus loin avec mon activité, avec mon commerce ou ma responsabilité. C'est tout simplement dans certains domaines, pour être accepté, il faut être marqué de la marque de la bête. Mais si tu as la marque de Dieu, tu gênes. Tu es recadré ou à un second plan ou jeté quelque part dans l'oubliette. C'est pour cela que les enfants de Dieu parfois ne comprennent pas. Nous ne devons pas nous sous-estimer, bien-aimés. Nous sommes en train maintenant de vouloir ravir ce qui nous a été pris. Mais comment le faire? Nous devons être d'abord marqués par le sceau de Dieu. Et ce sceau de Dieu nous donne maintenant ce qu'on appelle le droit d'auteur, le droit de propriété. Le droit de propriété. Et là, quand nous allons nous présenter, nous devons dire que cette chose nous appartient, la terre appartient à notre Dieu. Nous devons ravir ce qui nous a été pris. Nous devons reprendre notre pouvoir. Bien-aimés, c'est ça le combat, c'est ça maintenant cette étape que le Congolais, nous devons faire. Tout enfant de Dieu de Congo doit être marqué par le sceau de Dieu. Si tu as la marque de la bête, tant mieux. Ce qui arrivera demain t'emmènera, t'emportera. Parce que le pouvoir de la bête est en train maintenant d'être défié par Jésus-Christ. Dans notre pays bien-aimé. Par le vrai Fils de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. Il y a 144 000 qui ont été marqués par le sceau de la bête. Et les 144 000 bien-aimés, la Bible nous dit, c'est le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël qui étaient 12 000 par tribu. Il y a certains qui se posent la question, mais il y a seulement les 144 000, mais nous les autres, qu'est-ce que nous devons attendre parce qu'il y a déjà 144 000? Non, loin de là, bien-aimés. Les 144 000, c'est la maison d'Israël. Mais en dehors de la maison d'Israël, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit ceci. Après cela, au verset 9, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, et de tout peuple, et de toute langue.
ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. C'est là où moi et toi, nous sommes dans cette foule. Cette foule, nous ne sommes pas parmi les 144, nous sommes dans cette foule. C'est que l'apôtre Jean a vu et je vis après cela une grande foule de toute nation, de tout peuple qui se tenait devant le trône, qui portait des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et c'est dans cette foule de personnes qui sont marquées par Jésus, de sceaux, qui vont se présenter devant le trône de Dieu, qui auront aussi un mot à dire. C'est là, bien-aimés, que toi et moi, nous qui croyons en Jésus, nous qui nous souffrons pour l'œuvre de Dieu, nous serons dedans, dans cette foule. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et il criait d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et de vieillards, et de 4 êtres vivants. Ils se prosternaient sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux-ci, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servaient jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône le paîtra et le conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Bien-aimés, nous sommes au temps où nous voulons que Dieu puisse essuyer les larmes de Congolais. Cette étape, bien-aimés, est très délicate, parce qu'un peuple qui n'est pas marqué par Dieu, c'est un peuple qui est appelé à être malmené par tout le monde. Nous ne sommes pas un peuple qui doit être malmené, mais nous sommes un peuple qui doit être vraiment pris et mis à part. Yango sengeli to bonde la nzambe. Toko senga la nzambe ke no nzambe o marqué ngai na so ya yo. Que Dieu, que tu me marques de ma vie, que ma vie ne soit pas une vie sans vie. Que ma vie ne soit pas une vie, bien que je suis chrétien, mais je ne sens pas vraiment la propriété privée, être une propriété privée de Jésus. Vous savez, bien aimé, si vous êtes une propriété de quelqu'un, c'est-à-dire, Obalobi, Okomi et Lokoyangana, tu n'es pas quelqu'un qui, n'importe qui peut t'orienter ou te donner des directives. Tu es quelqu'un qui doit être au service de la personne qui t'a pris ou bien qui t'a racheté. C'est ça en fait, et qui t'a marqué. Tu as un cachet, tu es une voiture privée, tu es une personne privée pour Jésus. Mais pour que nous soyons cette nation privée, je parle du Congo, Dieu ne peut que d'abord nous marquer, nous les Congolais, de son sceau. Afin que quand un démon va venir, quand un géant, quand un principauté, un esprit méchant peut se déclencher de quelque part pour venir nous attaquer, il ne pourra pas franchir les barrières qui nous sont imposées, qui sont mises autour de nous. Il ne pourra jamais. Notre nation s'est présentée comme une nation, une propriété pour tout le monde, pour toutes les nations. Voilà pourquoi vous voyez les Nations Unies qui parlent. Oh, nous voulons faire ceci, nous allons faire ceci.
qui eux aussi déclarent les choses pendant qu'ils écoutent leur mentor qui leur donne des directives en Occident. Vous voyez les hommes qui viennent ici de l'EAC. Demain, il y a la SADC qui va venir. Après demain, il y a beaucoup de gens qui vont s'inviter. Ça devient comme un pays de tout le monde. Une nation ne peut jamais être comme ça. Une nation sérieuse doit être une propriété privée, doit être scellée. Lelo na lingi to senga nzambe a scellé ba Congolais, a scellé pe mboka na biso, ati yango caché. Mboko yo e ala susu mboka te o n'importe qui akoya, aye ko tia ba directive na ye, aye ko imposer ba konzi, aye ko sala boye, o ya lobby, o ça part dans tous les sens, bien-aimés. Il faut que ces choses s'arrêtent. Il faut que Dieu maintenant intervienne. Yango tokoye bisanzambe, comme biso to ba sacrifier, to comprendre makambo sur le plan spirituel. Tokoye bisanzambe azwa mboka oyo a scellé yango, ati yango caché. Ati caché na ba front na ba Congolais. Tout se comporter lokola bato yo ba quand même na ordre. Ce n'est pas les gens qui vivent dans le désordre. Trop de partis politiques, chaque leader de parti a l'obaboye, ou même à Makamboboye, ou à l'obaboye, et les gens se cognent dedans, de jour et de nuit. Et nous perdons toujours le temps. Pendant que les autres se développent, pendant que les autres sont en train de réfléchir des horizons 2028, 2030, nous sommes en train de chercher d'abord comment organiser les élections, comment faire ceci, est-ce que ça va tenir ou ça ne va pas tenir. Nous nous posons toujours des choses inutiles, d'identité, ou tel est Congolais, ou tel n'est pas. Nous sommes ailleurs, en dehors du développement, en dehors de la responsabilité. Il faut que Dieu nous mette dans un moule, nous mette le sceau de Dieu, que nous puissions avoir à l'esprit la volonté de Dieu, la parole de Dieu, l'autorité de Dieu. Nous sommes les gens qui sont sous l'autorité de Dieu. Bien-aimés, yango tokoyebi sanzambe na quelques moments. Et que le 7e chapitre, bien aimé, c'est le chapitre du sceau. Nous savons que le monde dans lequel nous vivons, il y a les gens qui ont la marque de la bête. Bato ba na marque de la bête, bazali ko obéir, na pouvoir, pe na puissance à la bête. Et ali ko pesa bango makambo. Tout ce que nous achetons, tout ce que nous faisons sur la terre, bien aimé, que nous voyons, sont toujours marqués par le signe de la bête. Yango zo mona même ba voiture, on a bien ba caché, ba empreinte, tout ce yali, c'est la marque de la bête. Mais nous sommes dans ce monde. Voilà pourquoi pour changer le monde, nous devons nous aussi, que Dieu nous marque de son sceau pour que nous puissions produire les choses qui doivent être marquées par le sceau de Dieu. Dieu de vouloir maintenant avoir la révélation des enfants de Dieu, de vrais fils de Dieu. Et nous devons être maintenant dans un duel. La bête produit des choses et le fils de Dieu aussi produit des choses avec la marque de Jésus. Et nous allons maintenant aller comme ça, jusqu'à ce que Moko Akolonga Muninga, Tokoti na vrai etumba maintenant. Et nous avons déclenché la bataille, bien aimé, sur le Congo d'abord. Parce que Toko est d'abord Congo. Tozo est le langona bête. Tozo est le langona bête. Toko quoi il s'abête spirituellement na kacha prière. Baoba na marque à bête. Bako kende na bête nae. Parce qu'il est temps, bien aimé, que nous puissions accepter d'abord que notre pays soit marqué du sceau de Jésus. Yangona lingi to bondela pendant ces 10 minutes ou 12 minutes qui nous restent. Dis Seigneur, je veux que ma vie soit marquée du sceau de Dieu. Marque-moi du sceau pour que je sois une propriété privée. Na la propriété na yo nzambe. Na vie nanga n'importe qui à côté de sous-souté. De bon mon côté, esprit mon côté et guider vie nanga. Que vie nanga est guidée par le Saint-Esprit. Na la guidée par la directive na yo. Le lenge basali na yo ya kala o basali la kio ba marqué peu de temps na bango. Le kola Moïse, il n'obéissait qu'à la voix de Dieu. Le kola Abraham, il n'obéissait qu'à la voix de Dieu. Comme Jésus-Christ notre Seigneur, sa vie était scellée. Bien aimé, Jésus-Christ n'obéissait qu'à la voix de Dieu. Que notre pays, nous puissions être des Congolais qui obéissent qu'à la voix de Dieu, qui sont marqués par le sceau de Dieu. Bon de la Siko maintenant. Seigneur, je bénis ton nom, Père, pour cette parole. Je me Père éternel, que ma vie, Seigneur, soit marquée de ton sceau. Marque-moi de ton sceau, ô éternel mon Dieu. Marque-moi de ton sceau, marque mon pays, le Congo, RDC, de ton sceau. Que cette nation éternelle, notre Dieu, ne soit pas marquée par le sceau de la bête. Seigneur, s'il y a une marque de la bête qui a été marquée dans cette nation,
par le pouvoir éternel, notre Dieu, de ta parole, au nom de Jésus. J'aimerais que tu effaces par ton sang, que tu effaces par l'eau qui est sortie, Seigneur notre Dieu, de ton corps. Car c'est notre Dieu, Jésus n'était pas venu seulement avec le sang, mais il est venu aussi avec l'eau. Que l'eau éternelle et le sang se mélangent, éternel notre Dieu, pour, Seigneur notre Dieu, enlever toute la marque de la bête dans cette nation, le Congo RDC. Pour effacer, Seigneur notre Dieu, la marque de la bête, éternel notre Dieu, dans les structures politiques, dans les structures économiques, dans les structures religieuses. Seigneur notre Dieu, que tu marques tes enfants de ton empreinte, de ta marque. Marque-nous, Seigneur, marque ce pays, le Congo, de ton empreinte au nom de Jésus. Seigneur, marque mon pays de ton empreinte, Seigneur. Que le Congo, Seigneur notre Dieu, soit une propriété privée. Seigneur notre Dieu, que tous ceux qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur qui partent, c'est notre Dieu qui embrouille cette nation, qui embrouille la population. C'est notre Dieu avec des directives contraires, c'est notre Père. En ce moment que ces choses s'arrêtent, que ces choses s'arrêtent. J'aimerais, Père éternel, que tu effaces toutes les marques de la honte qui sont sur nos vies, qui sont sur nos cœurs, qui sont sur nos pensées, le marque de l'humiliation, le marque de la pauvreté, la marque, c'est notre Dieu, du dénuement, de la nudité, le marque de l'aveuglement, qui sont sur nos vies, que tu les enlèves, que tu les enlèves, que tu les enlèves, les marques de la honte, les marques de la puanteur, qui puent sur nous, éternel, de la désolation, du déshonneur, au nom de Jésus, que ces marques libèrent nos vies, libère les vies de Congo, de Congolais, éternel notre Dieu, tous ceux, Père éternel, qui ont été marqués, que ce soit, Père éternel, par des rites traditionnels ou, Père éternel, par des portes qui ont été ouvertes dans leur vie, volontairement ou involontairement, ou par toutes sortes d'autorités qui ont, Seigneur notre Dieu, scellé notre nation d'une manière ou d'une autre avec l'alliance de la bête pour pouvoir nous amener dans le désordre. Aujourd'hui, Seigneur, parce que ton nom est invoqué sur cette nation, toi qui entends la voix de ton peuple, toi qui entends la voix de tes serviteurs, toi qui entends la voix de tes enfants, j'invoque, Seigneur notre Dieu, ton nom, ô éternel, toi le Dieu, Seigneur, qui ouvre maintenant cette opportunité, cette parole, ô éternel notre Dieu, qui est révélée dans ce temps, ô Seigneur, pour pouvoir agir, Seigneur, tu arrêtes maintenant le vent. Tu arrêtes le vent pour qu'il ne souffle plus le vent de malheur sur mon pays, le Congo RDC. Tu arrêtes, ô éternel, tu arrêtes, ô Jésus, pour que c'est notre Dieu, Père éternel, le temps d'accalmie, afin de marquer tes enfants de ton sceau. Marque ma vie, ô Jésus. Je te confie ma vie, que ma vie soit marquée. Quelle est ma vie de tout frère ou toute sœur qui croit en ce message et qui accepte, Seigneur notre Dieu, que tu peux le marquer. Que tu marques, Seigneur, mon pays, qu'il soit marqué une propriété privée de Jésus. Une propriété privée de Jésus. Que ça ne soit plus une propriété privée ou une propriété de toutes les nations qui convoitent et qui viennent déranger mon pays. Oh Jésus, j'aimerais maintenant que tu t'investisses maintenant. Que tu t'investisses maintenant. Oh l'agneau de Dieu. Oh prince de roi de la terre. Oh prince de roi de la terre. Je t'invoque. Je t'invoque. Je t'invoque. Je t'invoque. Dans ton amour, dans ta grandeur, dans ta puissance, que tu descendes, que tu marques le Congo, RDC, de ton empreinte, de ta marque, que le Congo soit une propriété privée de Jésus, que le Congo soit une propriété privée de Jésus. Que le Congo soit une propriété privée de Jésus. Rachète, tu nous as déjà racheté par ton sang. Tu nous as déjà racheté, Seigneur, par ton sang. Tu nous as déjà racheté par ton sang. Oh Jésus, maintenant marque la vie de tout un peuple. Marque la vie des enfants qui naissent. Marque la vie de tous ceux, Père éternel, qui sont au front. Qui sont, Père éternel, en train de se battre pour cette nation. Marque-le, Seigneur, par ton empreinte, par ton empreinte, par ton empreinte. Au nom de Jésus, efface la marque de la bête, efface la marque de la bête sur ceux, Père éternel, qui veulent donner ta vie, leur vie à toi. Efface-le, Seigneur, efface, Seigneur, dans les structures qui veulent t'envoûter, qui envoûtent mon pays, qui l'amènent dans le désordre, veulent l'amener dans le chaos. Seigneur, j'invoque l'autorité de ton nom. J'invoque l'autorité de ton nom sur mon pays, sur ma nation. Oh éternel mon Dieu, merci Seigneur pour l'autorité que tu manifestes en ce moment, pour pouvoir briser l'autorité de la bête, l'autorité, la puissance de la bête sur le Congo.
l'autorité, la puissance de la bête sur le Congo. Tu la brises, Seigneur, tu la brises, tu la brises, tu la brises, tu la brises dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, tu brises la puissance de la bête dans ce pays. Tous ceux qui viennent être avec l'animé de la bête, de la puissance de la bête éternelle, soient confrontés de la puissance de l'agneau, de la marque de l'agneau. Rencontre la marque. Seigneur, que la guerre de la marque, des marques, Seigneur, commence maintenant en RDC. J'invoque, Seigneur notre Dieu, la puissance de la marque de Dieu pour déclencher maintenant, Seigneur notre Dieu, la victoire de cette nation sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, dans le nom puissant de Jésus. Que l'autorité de ta marque éternelle, notre Dieu, domine, parce que tu es une marque dominante. Jésus, tu es une marque dominante. Jésus, tu es la marque dominante. Aucune marque ne peut t'égaler. Aucune marque ne peut t'égaler. En ce moment même, j'invoque, Seigneur notre Dieu, ta marque sur mon pays pour briser toute autre marque qui a été manifestée. Seigneur notre Dieu, pour briser tous les liens, tout ce qui a été signifié, qui a été marqué, Seigneur notre Dieu, dans notre nation, dans mon pays, par qui que ce soit, par qui que ce soit. Seigneur, maintenant que ta marque brise, Seigneur notre Dieu, le joug de l'ennemi sur mon peuple, sur ma nation, sur mes dirigeants, sur tous ceux qui ont une parcelle d'autorité. Oh Jésus, j'invoque l'esprit de ton, j'invoque la puissance de ton nom, Seigneur. Marque ma vie, marque ma famille, marque ma nation, marque mon entreprise, marque tout ce qui m'appartient par la marque de Jésus. Quelle que soit l'influence, quel que soit le vent qui va souffler de l'Orient ou de l'Occident, du nord ou du sud, Seigneur, rencontre, Seigneur notre Dieu, la marque de Dieu, la marque de Christ éternel, la puissance qui est cachée dans la marque de Jésus, la puissance qui est cachée dans la marque de Jésus. Seigneur, j'aimerais maintenant que des choses changent, que des choses changent. Et je crois, Père éternel, que tu nous fais rentrer dans une autre dimension et que tu oins maintenant tes serviteurs d'une nouvelle puissance, d'une nouvelle portion. Seigneur, enlève le désordre, Seigneur, dans nos églises. Enlève le désordre dans le corps du Christ. Enlève le désordre dans ce pays. Fais que le peuple soit ordonné et obéisse, Seigneur notre Dieu, à l'autorité que tu établis. Merci, Seigneur notre Dieu, pour la grâce que tu réponds. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce. Bien-aimé, Père Sanzambe, merci. Je crois que ce que Sambeli, on dit Meli, et que tu veux vraiment que ta vie soit une vie marquée. Parce que vie à moto bien-aimé, et à l'eau va s'accanaganangote. On ne peut pas vous permettre le jour qui nous vivons sur la terre et qu'il y a des esprits qui dérangent nos vies et qui nous amènent dans tous les sens, qui amènent notre pays dans tous les sens. Il est temps, bien aimé, que c'est que la parole de Dieu, que Dieu attend la révélation de Fils, que nous soyons, nous les fils qui se révèlent en ce moment pour délivrer notre pays spirituellement. Et je crois que c'est possible, bien aimé, parce que tout est possible à celui qui croit. Donc, toti kanani makambo mususu ezako pesa nzambe le kumute. Tokota maintenant na katia qui sérieux. Soyons un peuple quand même qui est sérieux. Toko zala na ba problème entre biso na biso, mais to régler makambo le kola ba responsable. Parce que des gens responsables et bien-aimés ont une autre culture. Nous devons avoir maintenant la culture de Jésus-Christ. Être chrétien, c'est une bonne chose, mais avoir la culture de Jésus. C'est-à-dire, il y a un loko est comme nature na yo. Wana ya loko mususu. Yango naza ko pesa nzambe merci pour la étape oyo. Abonnez-vous bien-aimé na kati ya ba émission oyo, Jojo Kalele. Partagez ba émission, to comme ebele. Vous s'abonner pour que si Dieu nous fait grâce dans les jours à venir, on fera nos émissions en direct. Pe to lingi to comme vraiment ebele na kati ya ba émission ba prière. Tala ba YouTube et tondi kaka ba pri ba makamba ba politique. Peu de gens prient. Or vous pouvez vous attaquer politiquement et changer PLO comme mon côté. Mais lorsque vous commencez à prier pour votre vie, à prendre conscience selon la parole de Dieu, c'est là où vous pouvez décanter des situations. Les grandes situations ne se décantent pas sur des plateaux ou dans des structures, mais ça se décante d'abord spirituellement. Ça se décompte spirituellement, bien aimé. Pour que ces choses se décomptent spirituellement, nous devons être un des sacrificateurs, un peuple qui a la marque de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la marque qu'il vient de poser sur chacun de nous et continue à préserver cette marque. Ne permettez plus à l'ennemi
d'avoir une parcelle d'autorité dans notre vie, mais ni dans notre pays. Combattons jusqu'à la délivrance totale de notre pays et nous vivrons heureux. C'est que l'Apocalypse a dit, il essuiera les larmes de nos yeux. Et il y aura... Attends, il faut que je lise ce verset pour que nous puissions nous arrêter par là. La Bible dit ceci, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sur eux sa tente. Ils n'auront plus faim. Donc RDC, dit on n'aura plus faim. C'est des choses qui sont projetées dans le futur. Ils n'auront plus soif. Pas pression de soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Quand on parle du soleil, c'est des difficultés, des douleurs. Les vies chères, tout ça sont formes de soleil. Parce que le langage spirituel est différent du langage physique. Alors, ces choses-là vont s'arrêter. Car l'agneau qui est au milieu du trône le pètera et le conduira aux sources de l'eau, des eaux vives, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Tolingi to comme peuple oyo, Zambe apangusi, pisoli ya miso na biso ba Congolais, toleli mingi, tozo continue à coller là. Mais il faut qu'à un certain moment, qu'on se dit oui, on a pleuré, et que l'Éternel a essuyé les larmes de nos yeux. Mais bien aimé, ces choses sont possibles. Voilà pourquoi cette émission est pour venir donner de l'espoir à ceux qui manquent l'espoir, donner la joie à ceux qui n'ont pas la joie, donner l'amour à ceux qui n'ont plus l'amour de cette nation. Que Dieu vous bénisse, continuez à intercéder et que Dieu vous garde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.